Nouvelle mise à jour, ok. Nouveau 5 nat, ok. Gion, ok. Les sorts. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des nouveaux paladins. Je fais pas souvent ce genre de vidéo, mais bon, c'est l'occasion pour une fois, voilà, comme ça change un petit peu. Ok, alors nous allons commencer par le fameux paladin feu. Qu'est-ce qu'il fait? Dis-nous. Le skill 1, attaque tous les ennemis. Qu'est-ce que je raconte? Putain, mais je pars en couille, moi. On recommence. Attaque l'ennemi et étourdis-le pendant un tour avec 15% de chance, puis devient invincible pendant un tour. Les dégâts augmentent selon le max de tes PV. Bon, tous, une fois éveillés, ils font les dégâts en fonction de leur max de PV. Ça, c'est cool. Après, t'as 15% de chance de stun, et quand tu stun, du coup, tu deviens invincible. Mais quand tu stun, ça va être cool de ouf, parce que tu vas le stun, en même temps tu vas te rendre invincible. En même temps, si tu stun le DPS, que tu sois invincible, t'en bats les couilles. Franchement, je m'en bats les couilles. Bon, moi, il proc, voilà. Il proc, ça va, ça sert à un truc. Proc, tu le stun, il proc pas, t'es invincible. C'est cool, mais ça sert à rien. Voilà quoi, c'est juste ça le truc. Le skill 2, prière de protection. Supprime tous les effets d'affaiblissement de la cible alliée et rend invincible l'allié pendant un tour. En soi, le skill il est pas mal. Après, invincibilité un tour, c'est compliqué à jouer invincibilité un tour, parce que ça veut dire que tu dois... le mec, tu vas le strip. En fait, le truc, c'est que tu vas voir le strip pour qu'il joue, le type. Mais si tu veux le strip pour qu'il joue, c'est parce qu'il va jouer avant ceux d'en face. Du coup, le strip là, il est bien. Mais tu vas le rendre invincible pour qu'il joue avant. Tu vas le strip pour qu'il joue avant. Et comme tu vas avoir le skill, l'invincibilité un tour, et ben elle va te servir à rien, puisque ici, il joue avant, l'invincibilité, et ben elle y sera plus. Du coup, c'est un peu... Enfin, c'est con. Enfin, c'est con, en fait. Parce que autant tu vas le clean, du coup, pour qu'il joue après. Pour qu'il soit invincible, pour que là il encaisse. Et derrière il trop stun, ça sert à quoi? Enfin voilà quoi, je sais pas. Ok, le troisième skill, active un bouclier sur toi-même proportionnel à tes PV pendant 2 tours. Ok. Et passe en état de menace quand tu attaques l'ennemi 3 fois. Ok. L'ennemi peut seulement attaquer la cible en état de menace quand il utilise ses compétences d'attaque. En gros, quand l'autre il va faire un sort qui fait des dégâts, il va attaquer celui qui est en menace. Donc pour le coup, s'il te plaît. Ok. Par contre, passe en état de menace quand tu attaques l'ennemi 3 fois. Je comprends pas. Je comprends. Non, mais je comprends pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois... Fallait que tu tapes d'abord l'ennemi 3 fois avant et que tu fasses le skill 3 pour que ça marche. Ou ton skill 3, il tape 3 fois. Je sais pas ce que c'est. Lui, je comprends rien. Enfin, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est là. Il y en a peut-être qui ont déjà et tout. Mais moi, j'ai du mal à le cerner ce sort, tu vois. Je comprends pas trop le délire. En soi, ça peut être pas dégueu, mais c'est chelou. Oh, c'est trop chelou pour moi. Et le leader, c'est que des leaders GVG. Bon, lui, c'est quoi? C'est la défense 44%. Bon, pourquoi pas, mais on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les steaks. Allez, suivant. Ah non, ça c'est l'homonculus. C'est pas mon délire, c'est là. Voilà. C'est bon. Joséphine. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, Joséphine Ange Gardien, mon pote. Attention, les skills ils vont être violents. Ah oui, là ça va pas rigoler. Ok, le skill 1, bah lui il a 35% de chance d'étourdir. Et ça peut pas faire des glancing. J'ai envie de te dire. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, il est complet. Bon, un skill de merde, enfin, moi j'aime pas. Le skill 2, attaque 2 fois l'ennemi et supprime un effet bénéfique avec 75% de chance chacun. Ok, puis provoque-le pendant un tour. Lui, c'est un des seuls sorts que j'aime bien, ça va, j'aime bien. J'aime bien parce que tu vas faire quoi? Tu vas strip sur le mec qui te fait chier en face. Bon, j'ai VG, enfin ouais. Parce que c'était mon DVG. Donc tu strip le mec en face et tu le provoques. C'est ça? Ouais, tu provoques. Du coup, tu vas pouvoir derrière le taper comme tu veux, tu vas pouvoir le contrôler, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, et en même temps il va te taper ta pute qui va encaisser. En gros t'es tranquille et en plus tu peux le défoncer. Donc ça j'aime bien, ça tu vois c'est cool. Le passif protection céleste, attention ça part loin. Oh putain, Joséphine Ange Gardien mon pote, ils sont déjà dans les cieux. Supprime tous les effets d'affaiblissement sur toi quand tu es sous effet d'incapacité et crée un bouclier équivalent à 20% de tes PV sur tes alliés. C'est un monstre PV, il va tranquille, il va avoir beaucoup de PV, le bouclier il va être OP. Ça c'est cool. Tu récupères directement ton tour ensuite. Ça c'est bien aussi. Ah oui. Bah alors pour être sous effet d'incapacité mon gars, ouais, ça va être compliqué. En vrai comme ça j'ai du mal à voir. En fait le passif il se passe seulement sur elle. Enfin le clean c'est le tour que tu vas récupérer, c'est seulement sur elle. Du coup j'ai du mal à voir comment trop bien s'en servir. Je trouve ça trop peu. Le clean se mono-cible, enfin sur elle-même quoi. Pourquoi faire derrière en fait? C'est ça que j'ai envie de te dire, pourquoi faire? Tu vas faire quoi après? Bon bref, le leader précision, 55%. C'est pas trop mal, mais c'est pas ouf. Louise, ça me fait penser à quelqu'un. Mais bon. Est-ce qu'il a 15% de chance de tourdir et de réduire la jauge du... Je reprends. Le skill a 15% de chance d'étourdir, puis réduit de 30% la jauge d'attaque de l'ennemi avec 35% de chance. J'ai l'impression les skillers ils puent la merde. Ils mettent des trucs pour mettre des trucs en fait, tu vois. C'est juste ça. Ils savent pas quoi faire, ils disent tiens, lui on va lui mettre ça, lui on va lui mettre ça, lui on va lui mettre ça. Ouais.
s'en fout, mais des trucs bien. Supprime tous les effets d'affaiblissement de la cible alliée et invincible allié pendant le tour, le même que la feu. Voilà. Le skill 3, vent sacré, redonne 25% de leur PV à tous les alliés, puis active sur tous un bouclier équivalent à 25% de TP pendant 3. Ça j'aime bien, ça c'est skill 3. Ouais. Là le sort en soi je l'aime bien, il est pas mal. Après c'est le mob qui est, enfin, c'est le tout qui, c'est le tout, ça pue la merde. Enfin y a que moi qui trouve ça pue la merde, ou je suis con, je sais pas, enfin c'est peut-être possible les deux, ou c'est peut-être possible juste l'un ou l'autre, mais voilà. Ça, je sais pas, comme ça, ça me fait pas délire. Et le leader il est bien. Le leader PV. Par contre, là le truc de ouf quoi. Avec le leader PV ça va être bien. Par contre on se fait niquer. Parce qu'elle a le 3 skill en fonction des PV qui est plutôt pas mal. Et c'est la seule qui est support et qui a le moins de PV de base. Tu vois comment on se fait douiller? Tu le vois la douille là? Hein? Tu la vois? Hein, oui, tu la vois. Jeanne, la petite Jeanne, c'est la fusion, hein, on est content. Ok, 15% de chance d'assommer. Il rend 10% de ses PV à l'allié qui en a le moins. Ok. Le skill prière de protection supprime tous les effets d'affaiblissement de la cible alliée et rend invincible l'allié pendant un temps. Pas déjà vu celui-là? Et le troisième skill, cri de provocation, provoque tous les ennemis pendant 2 tours. Alors ça, c'est pété. Ça c'est pété comme skill. En soi, c'est vraiment pété. Parce que ça provoque pendant 2 tours. Toi tu vas tanker et ils vont rien faire en face. Alors ça, le skill il est vraiment pété de ouf. Et 6 tours de CD frère, je sais pas les up. Là ça va peut-être descendre à 4. Ça fait beaucoup parce que les autres sorts ils servent à rien. En soi, si derrière elle avait des skills pas mal, 4 tours serait large suffisant. En vrai, elle va servir juste avec pour le troisième skill. Mais si tu joues bien, si t'as une bonne compo, etc., mais juste avec le troisième skill, t'encules quand même tout le monde. Ben, franchement, tu provoques tout le monde pendant 2 tours. Derrière, c'est compliqué de perdre. Je le dis, moi qui étais pro contre pagaille, franchement, c'est tendu de perdre. Tu provoques tout le monde pendant 2 tours, frère. Ça veut dire que pendant 2 tours, ils vont faire que des skills 1 sur ta pute qui va tanker comme une pute, quoi, tu vois, hein, tu vois le délire. Et leader de résistance, 55%. On adore. Alors, la Dark, si la dernière. Le skill 1, 85% de taux de stun. Ok. Ça, mais limite, c'est le mieux de skill 1, tu vois. Limite, c'est le mieux. Parce qu'au moins, t'es quasi sûr de stun. Autant tu vas skill up, ça va passer à 100%. Du coup, t'es content. Franchement, c'est le meilleur de limite de skill up. T'es à 100% avec tes skill up, autant. C'est cool, franchement, c'est cool. Le skill 2 qui est pas trop mal. Là, c'est le seul que j'aime bien. Qui attaque 2 fois l'ennemi, qui strip et qui provoque. Et le passif. Alors, le passif, au début du combat, équilibre la valeur de la défense et de la puissance d'attaque avec le montant le plus élevé. Ça peut être 2 choses. Comme ils disent que c'est avec le montant le plus élevé, par exemple, t'as 2000 de def, t'as 1000 d'attaque. Si, comme ils disent, équilibre par rapport au montant le plus élevé, ça veut dire qu'elle va avoir autant d'attaque que de def. Donc ça ferait 2000 d'attaque, 2000 de def, ce qui est énorme. Et en même temps, si c'est une erreur de traduction ou une traduction Zarbi ou je sais pas quoi, que c'est pas vraiment ça, ça va être juste un équilibrage. Du coup, si t'as 2000 def, 1000 d'attaque, t'auras 1005 d'attaque, 1005 de. Mais je pense plutôt pour la première option. Franchement, je pense plutôt pour la première option, ce serait plus logique, ce serait plus normal. Comme ça, ce serait un mob assez bon, mais pas non plus hyper pété. Hein, on va pas se mentir. Même si RTA, ça risque d'être moins pété si c'est ça, tu vois. Parce que du coup, elle va faire mal sur son skill 1 et sur le skill 2, je sais pas s'il fait mal, frère. Mais c'est possible qu'elle fasse mal sur le skill 1 du coup et qu'en même temps elle tank, tu vois, c'est cool. Et en même temps elle a du contrôle. Donc ça peut être envisageable, tu vois. Un mode qui tape et qui tank en même temps, qui tank en fonction de la def pour la RTA par exemple, c'est cool. C'est cool. Mais c'est vrai que c'est plus des mobs de GVG, donc elle, potentiellement, pour moi c'est la meilleure. Franchement, y a pas à chier. Enfin, c'est la plus équilibrée on va dire, tu vois. Parce qu'après je les trouve, enfin les paladins, je suis déçu quoi, c'est pas ouf. Hein, c'est pas ouf du tout. Moi j'étais chaud au début de la vidéo, là c'était sans doute tout à petit à petit, ça... Voilà. Ça résume bien le truc, tu vois. Moi j'ai pas dit leader, Tokri 33% guild. Bah ils nous ont sorti quand même Joséphine le gardien et Jeanne d'Arc dans la même famille. Truc de ouf. Voilà, on a fini pour les paladins. C'est un peu la déception quand même, tu vois, c'est pas... Bah après, la fusion, honnêtement, je m'attendais pas mieux de toute façon, parce que c'est une fusion quoi. Enfin, les fusions elles sont pas exceptionnelles, on va pas se le cacher. Putain, tu veux pas te fermer contre par un champ. Voilà, putain, casse le couille, pas se fermer ce truc de merde. Bon bref. Ah oui, je voulais te dire aussi, comme il y a l'event, et comme j'ai plus trop de monstres et que j'ai plus trop de trucs à monter quoi, comment dire, j'ai des 4 nats pour les monter, mais j'ai plus 3 nats. Du coup je peux pas monter les 3 nats pour les mettre en 4 nats, pour les évoluer en 5 étoiles, pour faire l'event. Tu vois le délire. Du coup, la semaine que j'avais dit que j'allais faire fin octobre, la grosse semaine, je vais la faire plus tôt.
Je vais la faire semaine prochaine, je vais la faire en même temps que les pierres. Du coup, ce sera encore une plus grosse semaine parce qu'il y aura aussi les pierres. Et là, j'ai vu les deux packs et du coup, en tant que fil to pile de père en fils, je me devais de faire quelque chose, tu vois. J'ai dit comme toi, les gars, vous avez abusé. Moi, je suis fil to pile depuis des années. Vous m'obligez à faire des choses pas très catholiques. Du coup, je me sens pas bien. Hein, je commence à avoir la larme à l'œil. Je suis en train de pleurer. Voilà. Bordel de merde. Du coup, voilà, on va avancer la semaine. Là, du coup, il y aura une putain de grosse semaine sa mère. Enfin, putain de grosse semaine sa mère. Après, il y a eu des semaines de ouf. Franchement, il y a des semaines à 1000 vélins, tout ça. Moi, il n'y aura pas 1000 vélins, frère. Hein, mais déjà, s'il y a 300 invocations au total, c'est un truc de fou pour moi. Tu vois, moi, je semaine quasi jamais. Du coup, ce sera pas mal. Ce sera une grosse semaine, de toute façon. Et j'espère que je vais avoir plein de 5 nats. Allez, en 300 invocations, frère, moi j'ai envie de casser le jeu. J'ai envie de 300 invocations, frère, tu me mets 35 nats. Tous les petits vélins, je veux un 5 nats. Nique sa mère. Parce que je suis sûr que même comme ça, ils vont me donner 20 doublons, frère. Au minimum. Truc de fou. Bon, bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine. A plus, la bise. Ciao. Come on, say